Dans un village niché entre la savane dorée et le fleuve qui chantait, vivait un peuple connu pour son esprit vif et son rire contagieux. C'était le village d'Ebendo. Les habitants d'Ebendo étaient travailleurs, joyeux, mais ils avaient un défaut, ils aimaient se moquer de tout, et surtout, ils se moquaient facilement des signes du ciel. Quand le tonnerre grondait au loin, ils disaient: Ah! C'est le vieux dieu Amadou qui a encore mangé trop de haricots. Quand la pluie tardait, ils levaient les yeux au ciel avec insolence. Eh bien, Papa Ciel, tu as oublié tes cruches aujourd'hui. On va sécher comme des mangues. Le grand dieu du ciel, Odou, et la déesse de la terre, Nana, entendaient tout. Au début, ils souriaient de l'audace de ce peuple. Mais au fil du temps, les moqueries devinrent plus acerbes, plus irrespectueuses. Un jour, une sécheresse particulièrement rude frappa la région. Les puits s'asséchèrent, les récoltes flétrirent. Le peuple d'Ebendo était désespéré, mais même dans leur misère, certains ne pouvaient s'empêcher de railler. Odou dort sur sa calebasse d'eau. Claironné Kumba, le plus moqueur du village. Ou bien il l'a vendu à un autre village pour des cacahuètes. C'en était trop pour Odou. Il décida, avec Nana, de donner une leçon mémorable à Ebendo. Une nuit, un vent étrange souffla sur le village. Au matin, les habitants découvrirent une chose incroyable. Au centre du village, là où la place était vide, se tenait désormais un immense baobab. Mais ce n'était pas un baobab ordinaire. Il était colossal, majestueux, et ses racines s'enfonçaient si profondément qu'elles semblaient tenir le monde. Les villageois furent d'abord émerveillés. Odou nous a enfin entendus, cria une femme. Il nous donne un grand arbre pour l'ombre. Mais Kumba, toujours lui, s'approcha du baobab, un sourire narquois sur les lèvres. C'est ça, Odou? Un arbre? On a soif, et tu nous donnes un arbre. Il n'a même pas de fruits. Quel manque d'imagination! Soudain, le baobab se mit à trembler légèrement. Une voix profonde, grave et douce à la fois, retentit de son tronc. Ce n'était pas une voix humaine, c'était la voix du baobab lui-même, mais aussi la voix d'Odou et de Nana mélangée. Jean d'Ebendo, votre langue est trop vive et votre cœur trop oublieux. Ce baobab est un don. Un don précieux. Mais comme vous vous moquez de tout, même des présents divins, il a une particularité. Chaque fois que quelqu'un d'entre vous prononcera une parole méchante, une raillerie gratuite, une insulte envers le ciel ou la terre, une de ces feuilles tombera. Et quand la dernière feuille sera tombée, ce baobab, votre ombre, votre abri, votre lieu de rassemblement, disparaîtra pour toujours. Le village resta silencieux, bouche bée. Kumba, qui était sur le point de rétorquer, sentit un frisson parcourir sa peau. Le lendemain matin, Kumba se réveilla en retard. Ah, quelle nuit pourrie! Le soleil est déjà haut et ce maudit coq n'a pas chanté. Grommela-t-il. Pouf! Une feuille du grand baobab tomba. Kumba leva les yeux, horrifié. Les jours suivants furent difficiles. Les gens d'Ebendo essayaient de se retenir, mais les vieilles habitudes étaient tenaces. Regarde cette antilope, elle est si maigre qu'on dirait un bâton. Chuchotait une vieille femme à sa voisine. Pouf! Une autre feuille. Ces enfants sont si lents, on dirait des escargots dans la boue. S'impatientait un père. Pouf! Encore une feuille. Le baobab, majestueux au début, commençait à se dégarnir, ses feuilles tombant une par une à chaque moquerie. La honte s'installait sur les visages. Ils voyaient leur ombre diminuer, leur point de repère s'affaiblir. Un soir, alors qu'il ne restait qu'une poignée de feuilles sur le baobab, Kumba s'assit au pied de l'arbre, les larmes aux yeux. Il repensa à toutes ses railleries, à toutes les fois où il avait manqué de respect. Il leva la tête et, cette fois, ce n'était pas une moquerie. Grand Odou, déesse Nana, pardonnez-nous notre insolence. Nous avons appris notre leçon. Nous ne savons pas apprécier les dons et nous nous moquons sans penser. Nous promettons de changer nos cœurs et nos langues. Un silence profond enveloppa le village. Puis, une petite brise souffla. Les dernières feuilles du baobab restèrent accrochées. Et le lendemain matin, chose incroyable, de nouvelles pousses vertes apparurent sur les branches. Le baobab commença à regagner sa splendeur, feuille par feuille. Le peuple d'Ebendo ne se moqua plus jamais des dons du ciel. Ils apprirent à mesurer leurs paroles, à respecter la nature et les mystères divins. Et le grand baobab, toujours au centre du village,
fut un rappel silencieux de la leçon que les dieux leur avaient donnée, non pas avec la colère, mais avec une sagesse qui pousse à la réflexion.